Bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale Banque mondiale. Nous allons essentiellement parler de la formation à l'intention des 80 gestionnaires spécialistes en projets financés par la Banque mondiale ici en République démocratique du Congo. Cette session de formation a eu lieu à Safari Beach, c'est dans la commune de Lansélé du 24 au 28 mars dernier. Voilà le sujet important que nous allons développer tout au long de cette émission, mais aussi nous n'allons pas perdre de vue de faire écho aux assemblées annuelles de la Banque mondiale tenues à Washington. Revenons à notre premier sujet relatif à la formation de 80 spécialistes de gestion financière des projets de la Banque mondiale ici en République démocratique du Congo, et nous aurons les points de vue des formateurs. Ils sont trois. Nous avons à Seydou Diop, nous aurons également le point de vue de Danou Angelo, également de Michel de Marini qui est venu du Kenya. Et Peter nous signale là que nous allons suivre d'abord cet élément et après nous reviendrons pour poursuivre notre émission. Cette session de renforcement des capacités entend également aider les spécialistes en gestion financière des projets de la Banque mondiale à mieux se familiariser avec les procédures de gestion financière de l'IDA. Nous sortons d'un séminaire de renforcement des capacités en matière de gestion fiduciaire des projets financés par la Banque mondiale. Donc ce séminaire a été organisé par l'équipe fiduciaire de la Banque mondiale et était adressé à l'attention du personnel fiduciaire des projets, à savoir les experts en gestion financière des projets, les comptables, les auditeurs internes des projets et les spécialistes en passation des marchés. Il faut savoir que du point de vue de la Banque mondiale, l'objectif de la gestion financière, c'est de s'assurer que les fonds qui sont mis à disposition des pays bénéficiaires sont utilisés aux fins prévues dans un souci d'économie, d'efficacité et d'efficience. Et nos différentes missions de supervision ont relevé la nécessité, n'est-ce pas, de renforcer les capacités des principaux acteurs afin d'améliorer davantage donc, les procédures de gestion financière, de passation des marchés et de décaissement dans les projets, et afin que nous puissions aller vers l'atteinte des objectifs des projets. Vous avez eu à peu près combien d'experts à votre charge pendant tout le temps de la formation? Disons que du point de vue des animateurs de la Banque mondiale, nous étions à environ 7 personnes avec des collègues qui nous viennent de Nairobi comme mon collègue Michel de Marigny, M. Angelo Adonou qui est spécialiste en gestion financière basé au bureau de la Banque mondiale à Kinshasa. Nous avions également d'autres collègues, M. Vela, environ 5 à 7 animateurs. Et au niveau des participants, nous étions environ 80 participants venant des différents projets financés par la Banque mondiale, installés aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Monsieur Seydou, on revient à vous maintenant pour vous écouter. Peut-être que nous allons clôturer également avec vous. Donc, c'est-à-dire que la formation arrive à son terme. Quelle va être l'étape suivante maintenant? Après la formation, les gens s'envolent et c'est fini. Plus rien entre vous et eux. Comment ça va se passer? Merci pour cette question. Je pense que d'abord, il faut dire que cela fait quand même plus de quelques années qu'on n'a pas réalisé ce type de formation. Donc c'était une opportunité non seulement de renforcer les capacités des principaux acteurs, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi l'occasion de retrouver entre ces différents acteurs qui travaillaient en silo. Comme cela a été dit par mon collègue Angelo, c'était aussi un objectif de créer une certaine cohésion pour le travail en équipe dans le cadre de la gestion des projets. Et nous comptons, n'est-ce pas, après cette formation, maintenir donc ce contact-là. Il y aura un groupe mail qui va regrouper l'ensemble donc des participants et les amener à faire des échanges, n'est-ce pas, d'expériences entre eux pendant donc la mise en œuvre donc des activités de projet. Et les missions de supervision seront également l'occasion de nous apercevoir, n'est-ce pas, de la mise en pratique
n'est-ce pas, des connaissances qui ont été acquises durant cette semaine de formation. Et bien entendu, nous aurons aussi d'autres types de formations, peut-être pas de cette envergure, en équipe restreinte, pour pouvoir continuer à accompagner donc, les équipes fiduciaires des projets financés par la banque en RDC. Alors, selon vous, quel peut être l'impact de cette formation dans la gestion des projets? Alors l'impact, je dirais, dans un premier temps, c'est d'améliorer d'abord le dispositif de contrôle interne du projet. Tout à l'heure, on a parlé de procédures de décaissement, mais il y a aussi les procédures de passation des marchés qui contribuent, n'est-ce pas, à améliorer l'efficacité de la dépense dans le projet et éviter à terme des dépenses qu'on peut considérer comme inéligibles par rapport au financement. Donc ça, c'est l'un des objectifs attendus par rapport à cette formation. L'autre objectif également, c'est d'améliorer aussi la mise en œuvre du projet vers l'atteinte des objectifs du projet. Parce que je pense que l'objectif ultime recherché dans le financement du projet, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Donc les formations en matière de gestion fiduciaire contribuent, n'est-ce pas, dans ce processus-là. Et nous pensons que nous allons continuer ce type de formation, peut-être prochainement avec les coordonnateurs de projet et les chargeurs de projet, pour également les sensibiliser également aux notions fiduciaires et aussi les aider à aller vers l'amélioration, donc l'atteinte des objectifs et en même temps l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont l'objectif ultime donc, des projets financés par la Banque mondiale à la RDC. D'autres analystes et formateurs sont venus de Nairobi au Kenya pour partager les notions et les expériences portant sur les procédures de décaissement et autres. Oui, en effet, le mécanisme a évolué. À présent, nous avons des facilités électroniques qui permettent les projets d'envoyer leur paiement par le système sans avoir envoyé des demandes manuelles. C'est ce qui se faisait avant? Oui, avant on faisait manuellement, il fallait envoyer les papiers au centre régional. Le centre régional à présent est basé à Nairobi et je viens de Nairobi pour donner la formation. Et alors je me suis concentré sur les problèmes qu'on a avec les demandes toujours. Mais en tout, le portefeuille est bien géré, je pense. Et ce n'est pas seulement les décaissements qui comptent, c'est les résultats. Alors il ne faut pas juste suivre un chiffre. Je crois que le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les fonds qu'on a reçus. Et aussi ça, on a mentionné ça pendant la formation. Comment ça se passe ces décaissements? Un projet doit avoir un financement de 200 millions. Ouais. Est-ce que c'est tout de suite qu'on remet les 200 millions au gestionnaire du projet ou le décaissement se fait graduellement? Ou par palier? Oui. Oui, normalement, on accorde un compte, on appelle ça un compte désigné, et c'est un pourcentage du financement total. Alors ça pourrait être, disons l'exemple de 200 millions, on donnerait peut-être un compte de 4 millions, et le projet se sert de ce compte afin de faire des paiements. Et chaque fois qu'ils ont pu documenter des paiements, ils peuvent demander de nouveau des fonds en plus. Alors, et souvent c'était lourd, hein, le décaissement. Chaque fois qu'il y avait des demandes, c'était pas vite servi et ça posait aussi des problèmes au projet. Oui, en effet, avant il y avait beaucoup de délais, mais avec le système électronique, ça s'est beaucoup amélioré. Oui. Alors vous avez assuré la formation également. Oui. Mais comment vous avez pu constater vos interlocuteurs, les participants? Est-ce qu'ils accusaient encore certaines défaillances ou bien le service qu'ils attendaient de vous est à... Oui, en effet, j'étais heureux parce que la plupart ont dit qu'ils sont heureux aussi avec le service. Ça s'est beaucoup amélioré. Alors ils reçoivent le paiement dans peu de délai. Ils envoient, disons, dès qu'ils envoient électroniquement, on reçoit. Et de là, on peut faire le paiement en quelques jours. Est-ce que vous avez trouvé que vous devriez insister beaucoup plus sur certains aspects dans la formation? Quels sont ces aspects, par exemple, sur lesquels vous avez plus appuyé pour que les spécialistes... Oui, en effet, généralement, dès qu'il y a quelque chose qui manque avec une demande de retrait de fonds, il faut toujours qu'on attend
une rectification. Alors c'est ça qui cause délai. Alors on a essayé d'éviter les délais au futur. Alors on a demandé qu'ils essayent de faire moins de fautes. Mais ce n'est pas toujours évident. Quelquefois, il y a des choses qui n'ont pas disponibles. Ils sont obligés de travailler avec ce qu'ils ont. Surtout, disons, si les documents viennent à l'intérieur du pays et ce n'est pas facilement disponible. Alors, vous formez ici en RDC, un peu partout là où la banque travaille également. Mais où est-ce que vous recevez beaucoup plus de demandes? En République démocratique du Congo? Oui, je travaille avec les pays francophones. Et le Congo est le plus volumineux. Il y a beaucoup plus de demandes du Congo qu'ailleurs. Et c'est le plus grand portefeuille francophone en Afrique. Et alors, votre souhait, c'est de revenir prochainement? Ou bien ça suffit, c'est que vous avez donné? Non, ça ne suffit jamais. On peut toujours renforcer les capacités. Alors, mon souhait est qu'on continue à renforcer les capacités. Ainsi, à l'issue de la formation, les participants auront maîtrisé tous les cycles des projets depuis la mise en vigueur jusqu'à leur clôture. C'est dans quel contexte que vous les avez ciblés pour une telle formation? En effet, nous sommes en formation effectivement avec l'équipe de gestion fiduciaire des projets financés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo. En fait, quand je parle d'équipe de gestion fiduciaire, il s'agit des spécialistes en gestion financière, donc les experts en gestion financière utilisés au niveau des projets. Il y a les spécialistes en passation de marché, il y a les auditeurs internes et les comptables des différents projets financés par la banque. En fait, cette formation rentre dans le cadre des activités régulières de la banque, notamment dans le cadre de l'accompagnement de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la mise en œuvre des projets qu'elle finance. De façon habituelle, les équipes de la banque font des missions de supervision auprès des projets. Et au cours de ces missions, il a été identifié un certain nombre d'insuffisances que la banque a décidé de combler à travers l'organisation de cette formation. La spécificité de cette formation, c'est qu'elle implique aussi bien les équipes de la banque que les équipes des projets. C'est pour ça que vous allez constater que parmi les animateurs, il y a des animateurs des équipes de la banque basées à Kinshasa ici, des équipes venues de Nairobi, notamment l'animateur de ce matin, et également des experts choisis au sein des équipes de mise en œuvre des projets basés à Kinshasa ici. Donc on a des RAF, des spécialistes en de marché qui font partie des animateurs de cette formation. En fait, de façon générale, ce qui retient l'attention aujourd'hui, aussi bien du gouvernement congolais que de la banque, c'est un peu les dépenses inéligibles. Cela veut dire en fait des dépenses qui ne remplissent pas les conditions intégrées dans l'accord de financement signé entre la banque et le gouvernement de la République démocratique du Congo. En fait, il faut vraiment faire la nuance. Il ne s'agit pas forcément de malversation, mais c'est souvent des dépenses qui ne respectent pas les procédures sur lesquelles les deux parties s'étaient entendues. Donc ça fait partie des points importants dont nous allons discuter au cours de cette formation. Mais l'enjeu essentiel, le cœur de cette formation, c'est basé sur les décaissements. Comment faire pour que les fonds mis à la disposition du gouvernement congolais à travers les différents projets, que ces fonds-là puissent être décaissés à un rythme acceptable pour les deux parties. L'objectif étant, disons, que les populations cibles puissent bénéficier des services attendus. Notamment, vous voyez, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, etc., que les bénéficiaires puissent avoir accès aux services attendus. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de réunir tous les acteurs concernés pour trouver les voies et moyens pour que les goulots d'étranglement qui empêchent la mise en œuvre de ces activités puissent être levés à travers notamment le travail en commun, le travail entre les spécialistes en de marché, spécialistes en gestion financière, de manière à ce qu'on puisse aboutir à terme
à ces décaissements-là. Et je rappelle que l'année dernière, la RDC fait partie des pays qui ont réalisé le taux de décaissement le plus élevé au niveau du portefeuille de la région Afrique. Et notre objectif, c'est de travailler afin que cet objectif-là soit également atteint cette année, qu'on puisse avoir également cette année un bon taux de décaissement. 20 projets sont concernés. Est-ce que ces 20 projets constituent un échantillon de projets qui ont connu des insuffisances ou c'est l'ensemble de tous les projets qui sont financés par la banque qui sont concernés par des insuffisances? Oui, en fait, tous les projets ne sont pas concernés par les insuffisances. Je reprécise, il s'agit pour nous de partager les bonnes pratiques issues des expériences des uns et des autres. Vous savez, il y a certains projets qui sont notés satisfaisants. Par contre, il y en a d'autres qui sont notés insatisfaisants. C'est vrai, ils ne sont pas nombreux. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à travers les échanges entre les différents experts, que les bonnes pratiques enregistrées au niveau d'un projet donné puissent profiter aux autres. Donc c'est l'un des objectifs principaux de cette formation. Et la population cible, la population que nous avons ciblée par rapport à cette formation, on n'a pas fait de restriction. Nous avons fait appel à tous les projets du portefeuille de la banque en RDC. Donc tous ceux qui sont là, c'est les experts en gestion financière, experts en de marché, auditeurs internes de tous les projets actifs dans le portefeuille et même certains projets qui ne sont même pas encore mis en vigueur, leur personnel font partie de ceux qui assistent à cette formation. C'est que au terme de la formation, jamais plus les insuffisances pourront ressurgir dans les chefs et des gestionnaires de projets et d'autres spécialistes. Non, en fait l'objectif c'est de réduire au maximum ces insuffisances. Bien entendu, c'est des faits humains. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres insuffisances, il y en aura, mais notre objectif c'est de les minimiser au maximum. On peut avoir également une idée sur ce que la banque a perdu, mais également les projets en République démocratique du Congo, du fait vraiment du manque de compréhension dans la passation des marchés, mais également dans la présentation des projets. Non, je pense qu'il ne faudrait pas parler en termes de pertes. C'est vrai, les dépenses inéligibles, en général, l'impact c'est que ça peut bloquer le décaissement, un certain nombre d'activités, notamment par rapport aux nouveaux projets. Donc c'est pour ça que nous faisons tout pour ne pas en avoir. Donc si on doit parler de pertes, ce sera par rapport aux populations cibles, aux bénéficiaires, les personnes qui doivent bénéficier des routes, des soins de santé, de l'eau, etc. C'est eux les principales perdants dans cette affaire-là. Et nous, étant la banque ayant pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté, pour nous ce n'est pas acceptable. Donc c'est pour ça que nous mettons tout en œuvre pour que ces dépenses inéligibles soient évitées au maximum. Et 4 jours, vous pensez que c'est suffisant? Oui, c'est un programme, je pense que c'est suffisant pour déjà entamer les échanges. Nous avons tout un programme que nous allons déployer progressivement. D'ici à la fin de l'année fiscale, nous aurons à faire d'autres formations au profit de ce personnel des différents projets. La Banque mondiale tient donc à donner une réponse positive face aux insuffisances dues, entre autres, à la méconnaissance des procédures de gestion financière et des décaissements. Merci de nous avoir vraiment accordé votre précieuse attention. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission spéciale Banque mondiale, mais vraiment pour être complet, nous allons dire également merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission. Nous voyons Peter Lomajessa, merci à Teddy Bangampan, merci également à Seigneur Coach Mondaï. À la prochaine.